bonjour. Aujourd'hui, vacances. Mais attention, quand Circuit Court part en vacances, Circuit Court évite les énormes paquebots et les hôtels clubs noirs de monde. Nous allons vous faire découvrir d'ici 14h quelques chemins de traverse. Les voyageurs que nous avons invités vont vous proposer de partir à la découverte des nomades de Mongolie, des paysans des îles Galapagos ou des habitants des favelas de Rio. Les vacances de nos invités sont forcément solidaires, écolo et très actives. Tout ce qu'on aime. Vous pouvez participer à cette émission en envoyant vos messages sur le site europe1.fr, sur le Facebook Live, Anissa vous l'a dit, ou encore sur Twitter avec le hashtag le mot dièse E1CC. Soyez les bienvenus dans Circuit Court. Bonjour Aurélien Seu. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes le cofondateur de l'agence de voyage Double Sens, une agence qui propose des séjours dans 15 pays du monde. Et vous, votre truc, si je puis dire, c'est donc d'organiser pour vos clients des séjours au plus près des populations locales, de vivre avec eux, ou avec elles plutôt, et de les aider dans leur vie quotidienne. On va en parler dans un instant. À vos côtés, nous accueillons également Ludovic Hubler. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Vous avez créé une association et inventé un concept qui s'appelle TWAM, Travel with a Mission, que vous traduisez par... Voyager avec mission. Voilà, c'est ça. Voilà. Et voilà. Et vous allez nous expliquer donc ce que sont les Twamers et les Twam Hosts. Pour résumer, vous aussi, votre truc, c'est de favoriser les échanges. On va en parler. Sont évidemment avec nous dans ce studio celles sans qui cette émission ne serait rien, absolument rien. Isabelle Saporta, Cyrielle Ariel, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Pour vous, les vacances, les filles, c'est plutôt farniente au bord de la piscine ou découverte des populations locales? Moi, je suis plutôt découverte des populations locales, voilà, rencontrer ceux qui sont très très loin de nos cultures et puis essayer d'avoir un faible impact, bien évidemment, auprès d'eux. Et bien évidemment, plus moins j'ai d'impact et plus je me porte loin de ces gros hôtels, mieux je me porte. Évidemment. Isabelle? Alors moi, comme je suis option plutôt chiante dans cette émission, j'ai envie de vous dire. Option chiante, c'est bien comme option. Moi, je voulais juste commencer par un tout petit tacle à vous deux pour commencer. J'avais envie de vous dire. Ah bah voilà. Parce que si ça pour me vous faisait... souhaiter la bienvenue. Voilà, bienvenue. Donc je trouve ça très très bien que vos clients se posent la question de comment ils doivent voyager, comment rencontrer les vrais gens dans leur vraie vie et de trouver du sens. Bon, le truc c'est qu'avant, quand on voulait trouver du sens, on se cassait un petit peu la nénette en fait. On lisait des bouquins, on se documentait, on partait à l'aventure. Là, c'est terminé. On veut du sens, mais du sens clé en main, sans trop se casser la tête. Montrez-nous les vrais gens, mais manquerait plus qu'on ait à les débusquer. Et puis bon, on a de l'argent parce que sans argent, on voyage ni à Double Sens, ni avec Twam Trip, hein, que ce soit clair. Alors, moi, je vois bien, c'est des gens qui ont envie de s'engager, mais pas vraiment envie de faire de l'humanitaire. En gros, c'est des gens qui ont de l'argent, qui sentent un peu coupables de voyager, et à qui que vous allez déculpabiliser comme ça. Bon, pourquoi pas, hein, moi, je suis pas contre. Ben voilà, je sens que ça part bien, cette émission. Vous avez jusqu'à 14h pour répondre juste à Isabelle Saporta. Voilà, vous allez avoir du temps, évidemment, pour vous expliquer, vu que Isabelle est allée vous chercher un petit peu comme ça dès le début de l'émission. Voilà. Non, c'est bien. Et on va Voilà. parler du sens tout de suite. Votre agence Aurélien Seu s'appelle Double Sens. Pourquoi ce nom? Alors Double Sens à la base c'est vraiment cette idée d'échange, de rencontre, de cette idée de partager avec la population locale et partager une expérience différente. Donc Double Sens c'est tout simplement cette expression-là. Et, la baseline c'est voyage et partage tout simplement pour exprimer tout ça. Alors vous l'avez créé cette agence avec un ami d'enfance, vous êtes lancé il y a 12 ans. C'était quoi votre but au départ? Qu'est-ce que vous vouliez proposer de différent par rapport à une agence de voyage classique? Très concrètement dans les voyages que vous proposez. Alors c'est parti d'un rêve, on avait 24 ans donc il y a 12 ans on était avec beaucoup d'idéaux et cette idée de proposer quelque chose de très différent. La différence elle se fait, la base de la réflexion c'était de faire quelque chose, un voyage où on serait au cœur des populations locales, qu'on prendrait le temps de rester au même endroit pendant quelques jours, pas seulement de passer d'un spot à un autre, mais véritablement de rencontrer une culture et du coup de pouvoir s'y impliquer en participant à un projet localement. Et votre première destination, c'était le Bénin. Pourquoi? Voilà. Pourquoi le Bénin? Alors le Bénin, on connaissait pas. Moi, j'avais déjà travaillé pendant quelques temps en Tanzanie, mais rien à voir. Enfin, quelques mois. Et le Bénin, c'était un choix par rapport au fait que ce soit un pays francophone, stable et très préservé du tourisme plus classique. Et alors, j'ai regardé, le Bénin est une destination que vous proposez toujours aujourd'hui. On le voit sur votre site internet. Vous proposez notamment d'aller rénover, alors je sais pas comment on dit, les Tatas Sombas. Qu'est-ce que c'est? Les Tatas Somba, en fait, c'est des habitations traditionnelles dans le nord du pays, qui sont des mini-forteresses en terre et qui représentent une grande partie du patrimoine local. C'est vraiment magnifique. C'est une région où il y a beaucoup de choses à voir et notamment ces habitations très particulières. Et malheureusement, elles se détériorent avec le temps. Et aujourd'hui, les jeunes vont dans les villes et abandonnent un petit peu tout ça. Et comme en même temps les voyageurs y viennent pour découvrir toute cette culture-là, ce qu'on a choisi de proposer, c'est que chaque voyage permette de financer la restauration d'un Tata Samba, puis d'un autre au fur et à mesure. Alors ça finance la restauration, mais ça ne veut pas dire que les voyageurs
participent entre guillemets à la restauration, mettent à la main à la pâte? Alors ils vont y participer. Bien sûr, on fait appel à la main d'œuvre locale, aux matériaux locaux, aux communautés pour accueillir nos voyageurs, ce qui fait que chaque famille a des sources de revenus complémentaires pour les hébergements, les repas, les activités. Mais le chantier en tant que tel dure 5 ou 6 jours et nos voyageurs y participent. Ils font du à la ciment, hauteur de ce qu'ils savent, de ce qu'ils peuvent faire. Oui, c'est-à-dire que la main d'œuvre sait exactement diriger le chantier et on sait que c'est le voyage qui va financer ça. Nos voyageurs, par leurs petits moyens, leur côté un peu débrouillard ou quoi, vont pouvoir y participer avec le torchis, avec en amenant un seau de sable, un seau d'eau, un seau de terre, et tout simplement, en fait, c'est quelque part l'idée de participer à quelque chose ensemble pendant quelques jours, à nouveau pour une immersion différente. Ludovic Hubler, je rappelle que vous avez créé la plateforme TWAM, T-W-A-M, Travel with a Mission. Vous aussi, vous proposez de partir vers le Bénin. J'ai regardé, il y a notamment des TWAM hosts qui nous attendent là-bas. Vous allez nous expliquer tout ça. Votre concept, il est un peu différent. Vous pouvez nous expliquer le principe de TWAM? Donc Travel with a Mission, alors on fait un certain nombre de choses. L'idée est d'encourager et d'accompagner l'engagement. Mais la plupart des gens qui nous connaissent pour cette plateforme web. Une plateforme qui met en relation de façon directe et gratuite ceux qui veulent partager connaissances, compétences, expériences et ceux qui veulent recevoir. Donc d'un côté, on a ce qu'on appelle les Twammers, effectivement. C'est ceux qui partagent. Et de l'autre côté, les Twamost, c'est ceux qui reçoivent. Donc c'est l'offre et la demande et on a un rôle de facilitateur. Donc l'idée, c'est de pouvoir se rendre utile tout en voyageant. On appelle ça le twamming, qui est quelque part un nouveau type de voyage engagé. Et le twamming, donc par exemple, pour donner des exemples concrets, si quelqu'un veut faire un tour du monde tout en enseignant les premiers secours, la plateforme va aider à rentrer en contact avec des écoles prêtes à le recevoir. Si quelqu'un veut jouer de la guitare dans les hôpitaux du monde entier, la plateforme va l'aider à rentrer en contact avec des hôpitaux prêts à le recevoir. Donc on a un rôle de facilitateur. Ça c'est la base. Après autour de ça, on a aussi des actions de volontariat encadrées et puis d'autres choses. Et comment vous est venue cette idée? Je vois que vous avez un livre qui est le vôtre. Votre livre s'appelle Le Monde en Stop. Vous avez fait, vous, le tour du monde en stop. C'est là que vous vous êtes dit, il y a quelque chose à faire? Exactement. Après avoir eu mon master en école de commerce, il m'avait paru important d'aller voir et découvrir le monde. La population française fait 1% de la population du monde. Il m'a paru important de mieux connaître et comprendre le monde qui nous entoure. Et je trouve que le stop est un excellent moyen. Donc j'ai fait ce tour du monde en stop qui a duré 5 ans. Entre 2003 et 2008, ça a été ce que j'appelle mon doctorat de la route. Ça a été une expérience humaine extraordinaire. Et pendant ce tour du monde, j'ai fait 350 interventions dans différentes structures. J'allais souvent toquer aux portes des écoles. Dès que je voyais une école, toc toc toc, bonjour monsieur le directeur, je m'appelle Ludovic, je suis français, je fais le tour du monde en stop. Est-ce que ça vous intéresse que j'intervienne auprès de vos jeunes? J'ai tout un slideshow des animaux du monde, des religions du monde, etc. Alors des fois, je me suis retrouvé, par exemple, une fois en Indonésie, devant une centaine de femmes voilées. J'en ai une qui me dit, tiens, j'ai entendu que dans votre pays, en France, il est interdit d'avoir le foulard islamique à l'école. Vous pouvez m'expliquer pourquoi? Vous parlez de laïcité, ça veut dire quoi laïcité? Donc c'est intéressant et important d'avoir ce genre de dialogue. Et j'essayais autant que possible d'avoir des dialogues comme ça pour justement favoriser le dialogue interculturel et insister sur l'importance d'avoir des rêves et de réaliser ses rêves. Et donc voilà, j'en ai fait beaucoup, mais il était toujours difficile de savoir quelle école est intéressée, quel est le bon contact au sein de telle ou telle institution. Et je me suis dit, il faut faire... C'est pour ça que vous avez créé TWAM. Exactement. Qui sont les voyageurs qui travaillent, qui voyagent avec vous? Il y a des individuels et des familles également? Donc nous, c'est les Twammers, c'est un individu. Après, ça peut être des familles aussi, mais enfin c'est l'individu qui va contacter des Twamost ou l'inverse. Et ça veut dire que ce sont des gens qui ne vont pas forcément, nous accueillir pour vivre chez eux, pour dormir, etc. C'est vraiment juste pour des rencontres, pour partager des engagements, etc. On n'est pas dans le couchsurfing ou ce genre de choses où on vous prête un canapé pour pouvoir passer la nuit. Alors ça peut être le cas, mais c'est pas le cœur de ce qu'on propose. Nous, ce qu'on propose, c'est du partage de connaissances, compétences, expériences. Donc c'est avant tout cette expérience-là. Là où je vous trouve un peu dur avec Monsieur Double Sens, c'est que vous proposez des voyages payants aussi, parce que le voyage en Indonésie, il est proposé à 2680 €. Après, on a d'autres choses. Il y a plusieurs choses autour de ça. Absolument. En fait, la plateforme, la plupart des gens qui nous connaissent pour la plateforme. La plateforme, elle est absolument gratuite. Après, il fallait un modèle économique autour de ça, et donc on offre aussi d'autres. On a la partie voyage solidaire pour mieux comprendre, et on a partie volontariat engagé où on... Et il y a aussi d'autres choses, il y a aussi vous proposez aussi des voyages scolaires, on va en parler tout à l'heure, vous proposez aussi des séjours pour les entreprises, pour du team building comme on dit. Team building solidaire. Oui. Absolument, on va en parler également dans un instant. On parle voyage solidaire jusqu'à 14h dans Circuit Court sur Europe 1. Vous pouvez suivre l'émission en vidéo grâce au Facebook Live et vous pouvez poster vos messages. Et puisqu'on parle de voyage, François nous dit c'est agréable de vous écouter tous les matins. Bah oui, c'est le matin puisqu'il est en Colombie, François. Voilà. Bonjour à lui. Bon réveil à François et à tout de suite à Paris ou en Colombie où vous voulez, à tout de suite. Europe 1, Circuit Court.
Leclerc. Chérie, je me ferais bien une salade au thon, moi, ce soir. Ouais, mais je sais même pas si on en a. Ah si, on en a même quelques boîtes. Du thon entier naturel saupiqué. En lot de 3 boîtes, 2 achetées, 1 offert chez Leclerc. Ah ouais, donc on en a. Du 4 au 14 avril chez Leclerc, pour l'achat de 2 lots de 3 boîtes de 140 grammes de thon entier naturel saupiquet, le 3e est offert. Voir modalité et magasins participants sur www.e.leclerc. Mais tu mets quoi au juste dans ta salade au thon? Du thon. Pour votre santé, évitez de grignoter. Ceci est un message de bonne nouvelle pour les militaires, gendarmes, policiers, pompiers et civils de la défense. Pour vous qui êtes chaque jour engagés sur tous les terrains face aux risques, nous avons créé Tego, une fédération qui protège chaque membre de la famille défense-sécurité. Tego répond à tous vos besoins et vous accompagne dans les moments les plus difficiles. Assurance, santé, prévoyance, entraide, retraite. Pour vous, nous sommes Tego. Plus d'infos sur tego.fr. Le contrat santé Fortego est référencé par le ministère des Armées. Mon frère, c'est le nouveau livre de Daniel Pénac. Je ne sais rien de mon frère mort, si ce n'est que je l'ai aimé. Il me manque comme personne, mais je ne sais pas qui j'ai perdu. J'ai perdu le bonheur de sa compagnie, la gratuité de son affection, la sérénité de ses jugements, la complicité de son humour, la paix. J'ai perdu ce qui restait de douceur au monde, mais qui ai-je perdu? Mon frère, de Daniel Pénac, aux éditions Gallimard. Oh, le travail, les enfants, au secours. Mais comment tu fais, toi, pour tout gérer, avoir la pêche toute la journée? Tu prends des vitamines ou quoi? Bien plus que des vitamines. Je vais te confier mon secret. Bion 3 Énergie Continue, association unique de ferments Tribion, vitamines et minéraux. Le comprimé Bion 3 Énergie Continue permet une libération prolongée des actifs pendant 6 heures pour une journée en pleine forme. Allez, je rentre au footing. Et toi, cours à la pharmacie. Bion 3, soyez fort de l'intérieur. Demandez conseil à votre pharmacien. Le fer aide à réduire la fatigue, lire les précautions d'emploi. Pour votre santé, évitez de grignoter. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Il est 8h du mat. C'est le printemps. Hop hop hop, on a une maison à rafraîchir. C'est moi votre conseiller Weldom. Madame a raison. Du 4 avril au 5 mai, le printemps fait son grand retour chez Weldom. Bénéficiez d'une remise de 10% en bon d'achat dès 80 € d'achat. Eh ben, hop 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 chez Weldom alors. Weldom, ensemble c'est mieux. Voir conditions et magasins participants sur weldom.fr. Europe 1, circuit court. Circuit court qui s'intéresse aujourd'hui au voyage responsable et solidaire. Vous pouvez participer à l'émission grâce à la page Facebook d'Europe 1. C'est avec Anne Le Gall et Maxime Switek. Une émission qui va peut-être vous donner des idées ou des envies de vacances. On vous présente aujourd'hui les agences de voyage effectivement un peu particulières, solidaires, participatives. Nos invités, Aurélien Seux, cofondateur de l'agence de voyage Double Sens, et Ludovic Hubler, créateur de Toam, oui, Travel with a Mission. Je le dis de moins en moins bien. C'est pas mal quand même. Vous avez un bon accent. Aurélien Seux, vous, on a parlé du Bénin, mais comment naît une destination chez Double Sens? Alors, le Bénin, on y est resté pendant 4 ans avant de se diriger vers d'autres destinations. Aujourd'hui, on est présent dans 15 destinations entre l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Asie. Et effectivement, à chaque fois, c'est un travail de production qui est assez intense, puisque le but, c'est de trouver une agence locale qui va pouvoir nous représenter sur le volet tourisme, avec toutes les spécificités nécessaires pour assurer la logistique. Et à côté de ça, une association locale qui va pouvoir nous représenter sur l'initiative, le projet qu'on va porter et appuyer avec un savoir-faire particulier, soit dans la protection de l'environnement, soit dans la restauration du patrimoine, soit pour des petits chantiers générateurs de revenus. On travaille également avec des pêcheurs, avec des communautés de producteurs de café. En gros, l'idée, c'est de trouver les deux interlocuteurs, de rassembler les deux, et de notre côté, de sensibiliser les voyageurs depuis la France pour leur proposer une expérience à laquelle ils vont pouvoir se préparer, s'organiser et vivre quelque chose de différent. Et vous proposez aussi des destinations aux familles. Ah oui, les familles, c'est 30% de nos voyageurs, et c'est des expériences qui nous touchent beaucoup, puisque les familles partent et repartent et avec leurs enfants vivent des expériences qui sont uniques, où les enfants finalement s'adaptent presque mieux que les parents, puisqu'ils sont à l'aise pour casser la barrière des rencontres dans les villages avec les enfants du même âge, puisqu'ils sont capables de dormir ou de manger presque n'importe quoi ou n'importe où. Enfin, non, sincèrement, c'est surprenant. Les parents sont parfois ça me rappelle certains enfants qu'on peut connaître effectivement, manger n'importe quoi, etc. Qu'est-ce que vous dites aux populations que vous allez visiter, chez qui vous allez envoyer des touristes? Qu'est-ce que vous leur promettez concrètement? Alors, l'intérêt de s'appuyer sur les communautés locales, c'est de faire en sorte qu'il y ait des revenus directs auprès des communautés, au-delà de toutes les structures qu'on peut voir dans le tourisme plus classique. Donc, par exemple,
tout ce qui est hébergement, repas, activités, échanges, une rencontre authentique, c'est quelque chose qui se fait par le biais de ce genre de voyage, puisque c'est des tout petits groupes, c'est des voyages où bien souvent nos voyageurs partent à 4, 5, 6, jusqu'à 7 ou 8, 10 maximum en haute saison, mais on fait en sorte que des petits groupes se passent la main sur des projets différents dans différents pays, et à partir de là, c'est quelque chose qui fait toute la différence, puisque dans les communautés, ils sont dispatchés dans plusieurs familles. Donc c'est plusieurs familles qui vont bénéficier de ce type de tourisme, et pas seulement le chef du village par exemple, et c'est plusieurs communautés, puisqu'on essaye d'intervenir dans un cycle équitable pour ne pas s'appuyer toujours sur les mêmes communautés, dénaturer la vie locale, etc. Et il y a d'autres agences qui proposent ce genre de voyage solidaire, parfois des agences très spécialisées comme Voyager Autrement Togo, qui est une association qui emmène les touristes dans le village de Depko à 30 km de Lomé, la capitale du Togo. Comment ça se passe quand on part avec cette agence? Écoutez l'une de ses responsables, Evelyne Baudouin. Vous êtes réveillés à 5 heures du matin par les coqs, par les poules, par les femmes qui vont chercher l'eau et qui chantent. Et vous êtes en immersion totale dans ce village. Et c'est vraiment l'objectif de l'association et des villageois, en fait, puisque ce sont les villageois qui souhaitent faire découvrir leur propre mode de vie, leur façon de cultiver la terre. Les voyageurs ont également l'occasion d'aller pêcher avec les pêcheurs, de découvrir vraiment toutes les facettes d'un villageois. À chaque fois que 12 voyageurs partent, un pourcentage d'environ 200 € par séjour est prélevé et consacré au projet de développement du village. Le dernier projet en cours est un projet de jardin écologique qui a pris naissance l'année dernière avec l'achat d'un terrain, le défrichement, la formation. L'année dernière, ce sont des toilettes sèches qui ont été construites au niveau de l'école primaire. L'adduction d'eau a été faite les années passées puisque Depko est un village qui à la base ne disposait d'un point d'eau que dans le quartier central. Des propos recueillis par Claire Sauvégo. Une réaction, Ludovic Hubler, c'est un petit peu comme ce que vous faites? Alors moi c'est Aurélien. Pardon, excusez-moi, Aurélien. J'y arrive. Effectivement, c'est inspirant. Je pense qu'on est autour des mêmes valeurs et qu'il y a beaucoup d'acteurs qui s'engagent autour de ce nouveau type de voyage. Après, c'est pas tout à fait la même démarche. En l'occurrence, ce qui caractérise Double Sens aujourd'hui, c'est l'alliance entre tourisme et développement. L'idée de pouvoir participer à des excursions tout en participant à un projet. Et la proportion, en gros, c'est sur un voyage de 15 jours, 5 ou 6 jours d'action et une bonne semaine de voyage en immersion, de village en village. Et puis par ailleurs, moi Aurélien Seux, j'allais tout à l'heure être désagréable avec vous parce que je vais l'être maintenant, mais plutôt moins finalement, parce que vous avez quand même la justice de mettre sur votre site exactement comment se répartissent en fait les frais de voyage. Et donc sur un voyage au Bénin, vous disiez que sur un voyage à 2010 € pour 16 jours, vous disiez qu'à la fin il fallait toute petite partie, une partie riquiquette, tranchouillette là, riquiquette, ouais voilà, c'est pas grave. Je vous remercie de l'avoir souligné Maxime, qui restait effectivement, donc vous disiez 50 € en gros par voyageur, mais 50 € par voyageur, c'est toujours mieux que ce dont on vient d'entendre parler, qui était pour 12 voyageurs 200 €. Donc finalement, vous en sortez pas si mal. Ça fait pas beaucoup qui restent sur place, mais toujours plus que ces gens-là. Alors c'est pas tout à fait ce qui reste sur place, c'est ce qui est dédié au projet, à l'action solidaire en l'occurrence. Voilà. C'est-à-dire que par exemple dans le sud du Bénin, on a monté un centre culturel et une école de cuisine qui assure des formations gratuites pour les jeunes environnants. Et c'est grâce à ces 50 € fois le nombre de voyageurs qu'on peut assurer les emplois, c'est-à-dire les Béninois qui assurent des formations pour des Béninois, tous les équipements, les charges de ces centres qu'on a montés. Et nos voyageurs viennent y participer en sachant que justement leur voyage permet de financer ça. Par contre, ce qui reste sur place à nouveau, c'est toute la coordination du voyage, du fait qu'il soit dans les communautés et qu'il y a beaucoup plus que cette petite somme, comme vous le dites, qui est dédiée à l'action solidaire, mais il y a tout le côté vie locale qui est très important dans je le disais, les hébergements, les repas, les activités, etc. Puisque l'on parle d'argent, Ludovic Hubler, on le disait tout à l'heure, il y a le système de plateforme sur Toim, cette partie-là est gratuite entre les Toimeurs, les Toimos, ceux qui veulent partir, ceux qui veulent accueillir, etc. En revanche, on le disait, vous proposez plein d'autres activités qui là sont payantes. Ça veut dire que sans ces activités-là, le reste ne pourrait pas fonctionner? Exactement. Donc nous, la base, effectivement, c'est la plateforme et on part du principe que quelqu'un qui donne de son temps, de son énergie, de ses compétences ne doit pas être obligé de payer pour avoir à le faire. Ça, c'est la base. Après, s'il y a des gens qui veulent des services clés en main où on s'occupe de tout, logement, nourriture, accompagnement, etc., forcément, il y a un coût pour nous, donc il y a un coût à répercuter. Donc voilà, ça c'est pour la partie Toiming
et complètement gratuite. Donc après, nous on travaille beaucoup avec les entreprises, notamment sur les team building solidaires. Les team building solidaires, l'idée c'est de rassembler les salariés autour de projets porteurs de sens. Donc ça peut être sur des activités d'une journée, on les prend le matin, on les ramène le soir. Donc là c'est plus local, ou ça peut être à l'étranger. Donc 20 cadres ou autres qui vont aller une semaine aider à la construction d'une école au Burundi, etc. Par exemple, c'est des choses qu'on propose aussi. Alors pour élargir encore le panel de l'offre de nos auditeurs qui seraient intéressés, on a une initiative que vous voulez nous présenter, Cyrielle. Oui, alors ça, cette fois-ci, ça concerne nos auditeurs et auditrices. Ça veut dire que c'est vous qui êtes acteurs justement de tous les lieux qui peuvent social et environnemental et très green. Ça s'appelle Voyagir. C'était cofondé par Marine de Beaufort et c'est effectivement une plateforme collaborative de tourisme durable. C'est une initiative qui vient de Montpellier. Alors ce que je trouve génial, c'est que voilà, vous pouvez mettre sur le site, vous pouvez partager tous les établissements dans lesquels vous avez été, qui ont notamment donc des démarches responsables, c'est-à-dire tous les hôtels qui peuvent mettre le tri des déchets, où ils font des approvisionnements en circuit court, on aime bien ça ici, ou encore tous ceux qui ont un accès aux personnes handicapées, mais ça concerne également la restauration, les loisirs, le transport, encore tous les spots. Et selon une enquête menée justement par le voyagiste Easy Voyage, ils disent que le tourisme responsable ou éthique serait indispensable pour 2 personnes sur 3. Aujourd'hui, cette plateforme compte 2000 utilisateurs, elle répertorie 400 adresses partagées dans 55 pays, donc quand même 250 en France. L'objectif, c'est d'en répertorier 5000 et il y a une application en cours. Et si justement ça vous intéresse et que vous avez des bonnes adresses à partager, rendez-vous sur www.voyagir.org. Vous connaissiez tous les deux Voyagir.org? J'avais déjà vu, ouais. Déjà vu, effectivement, on n'est pas référencé encore, je pense. Eh ben pas encore. Voilà. Ça sera l'occasion, ouais. Et vous êtes déjà nombreux à réagir sur le site internet. Et on a une petite question de Flora qui demande si vous avez des missions éducatives d'un double sens pour voyager justement. Alors c'est une question intéressante puisqu'on a fait le choix de pas se positionner volontairement dans les écoles ou les orphelinats pour se distinguer justement de projets qui ne relèvent pas du tourisme, mais plutôt de l'humanitaire. Pour autant, on a monté des centres culturels, comme je le disais, aussi bien au Bénin et bientôt au Burkina et déjà également à Madagascar, 3 pays francophones où nos voyageurs peuvent justement s'investir sur des ateliers socio-culturels avec les locaux. Donc avec les jeunes, avec les adultes, autour de leur savoir-faire. Par exemple, quelqu'un qui se débrouille en volley ou en yoga et qui a envie de partager ça, ou en art plastique, ou en travaux, en musique, en théâtre, ou quoi, des travaux manuels. Ou voilà, il y a beaucoup d'échanges à ce niveau-là. Et en même temps, ils découvrent la culture locale qui est portée par les Béninois, par exemple, ou les Malgaches. Et donc c'est un échange, on peut dire, autour de l'éducation, mais plus autour de la culture. C'est plus un échange culturel. Vous écoutez Europe 1, vous écoutez Circuit Court qui s'intéresse au voyage solidaire aujourd'hui. Oui, absolument, responsable, solidaire. On va voir dans un instant qu'il y a aussi des voyages scolaires solidaires et responsables. À tout de suite. Europe 1, Circuit Court. Han Solo débarque chez Leclerc. Leclerc. Juliette, ça y est, avec la sortie du film Solo, Star Wars Story, elles sont enfin arrivées. Quoi, de quoi? Les 90 cartes Star Wars à collectionner et l'album collector qui va avec. Oh, trop cool! Eh ouais! Du 6 avril au 13 mai, Star Wars est de retour chez Leclerc. Recevez une pochette de 4 cartes par tranche de 30 € d'achat. Dans la limite des stocks disponibles, voir modalité dans les magasins participants et sur www.e.leclerc. Prête pour retrouver la saga Star Wars chez Leclerc? Toujours prête. Le délit d'initié est interdit en bourse, mais autorisé et même indispensable pour gagner aux courses. Toujours bien informé, le journal Le Vénard s'engage à rembourser 100 € par jour à chacun de ses lecteurs si ses pronostics ne sont pas à l'arrivée. Avec Le Vénard, pas de blabla, des résultats. C'était un communiqué de Thierry Léger, directeur du quotidien épique Le Vénard. Europe 1 vous présente Quelque part dans cette vie, une pièce d'Israël Horowitz, adaptée librement par Jean-Loup Dabadi, avec Emmanuel DeVos et Pierre Arditi, mise en scène par Bernard Murat. Actuellement au Théâtre Édouard VII à Paris. Supermarché Casino. Vous savez où trouver des promos qui pétillent? Oui, dans votre supermarché Casino. En ce moment, une promo exceptionnelle. Jusqu'au 15 avril, dans tous les supermarchés Casino, pour l'achat de 2 bouteilles de champagne Charles de Casanove identiques de 75 centilitres, la seconde est à 0 € au lieu de 29 €. Casino, goûtez-moi cette journée. Offre valable jusqu'au dimanche 15 avril inclus. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Mon frère, c'est le nouveau livre de Daniel Pénac. Je ne sais rien de mon frère mort, si ce n'est que je l'ai aimé. Il me manque comme personne, mais je ne sais pas qui j'ai perdu. J'ai perdu le bonheur de sa compagnie, la gratuité de son affection, la sérénité de ses jugements, la complicité de son humour, la paix. J'ai perdu ce qui restait de douceur au monde, mais
qui ai-je perdu? Mon frère, de Daniel Pénac, aux éditions Gallimard. Anniversaire. Mais chérie, c'est pas mon anniversaire. Ah non, mais c'est celui de Netto. Et ils ont mis le paquet sur les promos. Aujourd'hui, la barquette de crevettes cuites est à 3,99 € chez Netto. Netto, le discounter qui fait la différence. 40 à 60 pièces au kilo. Barquette de 500 grammes, soit 7,98 € le kilo. Origine selon approvisionnement. Voir liste des magasins participants sur netto.fr. Pour votre santé, bougez plus. Europe 1, circuit court. Jusqu'à 14h, circuit court sur Europe 1. C'est avec Anne Le Gall et Maxime Switek. Et avec nos invités, évidemment, Aurélien Seu, cofondateur de l'agence de voyage Double Sens, Ludovic Hubler, qui est créateur de TWAM, Travel with a Mission. Faut trouver un nom français, s'il vous plaît. Les auditeurs français, là, ils vont pas être contents. On parle de voyage solidaire, de voyage responsable. Et Anne, il y a un autre type de voyage qui change aussi. Ce sont les voyages scolaires. Et pour en parler, nous sommes aussi par téléphone avec Laura Legray. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous êtes professeur d'espagnol au collège Gustave Courbet de Romainville en Seine-Saint-Denis et vous partez dans quelques semaines en Suède avec la classe de 4e F. Quel est le but du voyage? Alors, écoutez, on a essayé de trouver un sujet fédérateur pour essayer de lutter contre le décrochage scolaire. Et dans les programmes, on va entre autres les sensibiliser au développement durable, qui est un sujet actuel mais peu connu de nos élèves. Et comme la Suède est un des pays pionniers du développement durable, nous avons créé un projet en faisant un parallèle entre la Suède et Romainville, qui est notre ville, avec une mobilité au mois de mai. Ça veut dire que vous avez, avant de partir, avant de parler du voyage, vous avez fait travailler vos élèves pendant des semaines sur les thèmes notamment de l'environnement? Exactement. On avait 1 heure par semaine avec la 4F. 1 heure par semaine. Et alors, j'ai vu que vous allez notamment visiter la ville de Kiruna. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la ville de Kiruna? Voilà, on va visiter la ville de Kiruna. Ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle a une ville minière qui a dû s'adapter à la disparition de ressources naturelles. Et donc, ils ont décidé de reconstruire et de déplacer la ville à plus de 3 km en suivant des normes écologiques strictes. Donc voilà ce qu'elle a de particulier. Et ce qui est original, c'est aussi la manière dont vous avez financé ce voyage. Vous avez frappé à absolument toutes les portes et vous avez notamment lancé une campagne de crowdfunding. Vous avez cherché le soutien de la population pour vous aider à financer tout ça. Tout à fait. Donc c'était une campagne crowdfunding. Donc c'est un site web de financement participatif. Sur Ulule, c'est ça? Exactement. Donc le site Ulule. Donc c'est un site où les gens peuvent participer s'ils le souhaitent. Donc voilà, c'est un site qui tient particulièrement à cœur aux élèves. Donc ils ont mis beaucoup de cœur. Et vous partez quand? Donc on part au mois de mai. Voilà, on part du 5 au 9 mai. Et vous nous envoyez une carte? Mais exactement, voilà, vraiment avec plaisir. J'ai vu hier que, juste pour parler d'argent, parce que tout le monde pose la question combien d'argent est-ce qu'ils ont besoin, j'ai vu hier que vous aviez déjà récolté ce que vous cherchez, c'est-à-dire à peu près 800 €. Exactement. On a récolté la somme que l'on souhaitait, mais voilà, plus on a d'argent, plus on pourra faire par la suite des sorties scolaires et faire aussi également un petit film, un court film pour finaliser le projet, pour pouvoir parler du projet de A à Z sur toute l'année scolaire. Voilà. Bon voyage en Suède, bon voyage notamment en Laponie. Merci Laura Legray. Envoyez-nous une petite carte postale, vous saluez tous vos élèves. Merci à vous d'avoir été en direct avec nous. Ludovic Hubler, chez toi, vous proposez aussi des voyages scolaires? C'est quelque chose qu'on fait depuis peu, effectivement, parce qu'on nous l'a demandé un certain nombre de fois. Et effectivement, c'est très bon pour les jeunes de pouvoir sortir un petit peu de leur horizon, enfin élargir les horizons. Et donc c'est quelque chose qu'on propose depuis peu, ça. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui comme voyage? Donc on a aussi le Bénin d'ailleurs, et on est en train de faire, là je reviens d'ailleurs, j'étais les 15 derniers jours Burundi, Congo, Rwanda pour mettre aussi en place ce genre de choses. Donc on a différents pays en Afrique et en Amérique du Sud. Et on s'évade aujourd'hui d'un circuit court, en train, en voiture, à pied et aussi en musique. Voici Julien Clerc sur Europe 1, Partir. L'enfance, je suis toujours en partance. Je vis contre le cours de ma vie.
un bateau dans le cœur, un avion qui s'envole pour ailleurs. Mais on n'est pas à l'heure. Aller chercher fortune, oh, partir sans rien dire, vivre en s'en allant et en s'envolant. Et les gens, l'argent serait du vent. Change de couleur, partir avant qu'on meure, partir, partir, comme les trains semblent quand on y pense, et les bateaux se veulent quand on y danse, au partir sans rien dire, mais c'est vrai, le temps nous prend trop de temps. Claire, partir dans ce circuit court. Ludovic Hubler, on va devoir vous laisser. Lui aussi doit c'est partir. surtout vous, parce que nous on reste là en fait. Simplement, vous avez 2 événements TWAM qui arrivent à Strasbourg le 11 mai et à Marseille le 8 juin. Qu'est-ce qui va se passer? Exactement, on met en lumière des TWAMers, donc des gens qui se rendent utiles tout en voyageant. Donc il va y en avoir 7-8 à chaque événement qui vont parler de leurs propres expériences. Donc inscription sur événement.travelwithamission.org. Merci à tous pour votre accueil. Et merci à vous, Ludovic Hubler, créateur de TWAM, donc Travel with a Mission. Et circuit court continue dans un instant avec un autre type de voyage qui change aussi. À tout de suite. À tout de suite. Europe 1, circuit court.